Shalom uvracha, bruchim habaim, bruchot habaot, pour notre étude hebdomadaire sur la paracha de la semaine, parashat Chukat. La parashat Chukat est extrêmement riche, il y a des sujets nombreux, divers et variés. On va s'arrêter juste sur quelques réflexions. Et permettez-moi de commencer par la fin de la paracha. Dans le Maftir, la Torah nous raconte que Moshe Rabbeinu, qui s'apprêtait donc à quitter ce monde après 40 années de la traversée du désert, il devait achever sa mission avant de céder sa place à son successeur Yehoshua ben Nun. L'une des guerres qu'il a dû mener, c'était le combat contre le grand géant Og Melech HaBashan. Og, le roi de Bashan. Et Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, rassure-toi, n'aie pas peur, tu lui infligeras le même sort que tu as infligé à son frère, Sihon Melech HaEmori. Vayomer Hashem el Moshe, al tira oto ki biyadcha natati oto, vet kol amo vet arzo ve'asita lo, ka'asher asita le Sihon Melech HaEmori, asher yoshev beheshbon. On sait que Sihon Melech HaEmori était également un grand géant. Et tout de même, Moshe Rabbeinu l'a combattu et l'a battu et n'a pas eu froid aux yeux. Car Moshe le savait que ce n'était pas avec sa force physique qu'il allait se mesurer avec ces géants. C'était avec l'accompagnement d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, livré entre les mains de Moshe Rabbeinu et le Ham Israël, toutes les personnes qui voulaient leur résister. De ce fait, Moshe Rabbeinu n'avait aucune inquiétude. Alors pourquoi est-ce qu'il a fallu le rassurer par rapport à Og Melech HaBashan? Mais il n'était pas un géant plus fort ou plus grand que Sihon Melech HaEmori. Alors pourquoi il a eu peur de Og et il n'a pas eu peur de Sihon? Chachamim nous raconte et nous explique qu'en fait, Moshe Rabbeinu n'a pas eu peur de la taille gigantesque de ce géant. Ce qui l'a impressionné, c'était surtout le nombre d'années de vie, la longévité dont avait mérité Og Melech HaBashan. Il était roi depuis l'époque d'Abraham Avinu. Ça faisait 7 générations. Entre Abraham et Moshe, il y a 7 générations qui se sont écoulées. Et cet homme était encore vivant. Comment se fait-il? C'est que certainement, il a mérité la faveur divine. Quel était son zéchout, son mérite? En effet, nos maîtres de raconter qu'au moment où Abraham Avinu avait été en guerre contre les 4 peuples, les 4 armées, pour sauver son neveu Lot qui était pris en captivité, nos sages nous disent que comment Abraham avait eu l'information que son neveu était prisonnier de guerre. Eh bien, c'était Og Melech HaBashan qui était venu, qui lui a rendu service, qui lui a dit, tu sais, ton neveu est tombé en guerre, il est prisonnier chez les 4 armées. On sait qu'il y a eu une grande guerre qui a éclaté entre Sédom, Amora, Adma, Tsevoïm et Béla contre les 4 armées très puissantes. Ils avaient gagné la guerre, les habitants de Sédom étaient tous pris en otage, dont Lot, qui habitait à Sédom, lui aussi faisait partie des prisonniers. Avraham Avinu était content de pouvoir libérer et délivrer son neveu. Il a même d'ailleurs sauvé tous les habitants de Lot. Il les a tous délivrés. Question, pourquoi Og, qui n'était pas encore Melech HaBashan, Og était venu rendre service à Abraham? Pensez-vous que c'était par altruisme, par bienfaisance, bienveillance? Pas du tout. Nos maîtres de dire que c'était juste le contraire. La volonté de Og
était que Avraham Avinu aille en guerre pour délivrer son neveu, car il le savait que Avraham ne resterait pas indifférent, et qu'il partirait en guerre, mais qu'il n'avait aucune chance de gagner. Avraham, avec une poignée d'hommes, qu'est-ce qu'il peut faire contre 4 armées puissantes? Il tombera certainement au front de guerre. Et qu'est-ce qu'il va gagner? Og, eh bien, c'est d'épouser la belle Sarah. Sarah Imenou était d'une extrême beauté, et il avait convoité. Et il s'est dit, je voudrais que son mari meure. C'est comme ça qu'il a envoyé Avraham au front de guerre. Mais Akadosh Baruch Hu, tel que vous le savez, a donné la victoire triomphale à Avraham. Comment? Il a pris du sable, il a jeté sur les adversaires, chaque grain de sable se transformait en flèche qui allait droit au cœur des ennemis. Avraham est donc revenu sain et sauf en ayant libéré son neveu Lot. Alors maintenant, écoutez quelque chose de très fort. Akadosh Baruch Hu va dire, étant donné que Og a rendu service à Avraham le tzaddik, le pieux, je lui accorderai une longévité et une royauté pendant 7 générations. Voilà comment Og était encore vivant à cette époque. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu s'est dit, mais peut-être que Israël tombera entre les mains de Og Melech HaBashan, tel qu'il le souhaitait, ce grand géant qui avait soulevé un rocher qui faisait la taille du camp d'Israël. Il voulait les pulvériser en 1 seconde, les écraser, les broyer. Mais Akadosh Baruch Hu a fait un ès extraordinaire. Nos maîtres nous racontent comment il est tombé dans le piège qu'il a tendu au Bnei Israël. Ce rocher-là, Hachem Yitbarach a fait qu'il y ait toutes sortes de bestioles qui perforent le centre de cette montagne, de ce rocher, et c'est comme ça que il est tombé sur son visage comme un chapeau qui arrivait jusqu'aux épaules. Et Hachem dit à Moshe, vas-y, donne-lui un coup d'épée. Moshe Rabbeinu a bondi, et à peine il a atteint avec son épée la cheville de Og Melech HaBashan, qui est tombé à la renverse, déstabilisé. Il a été écrasé par sa propre montagne, par ce rocher même. C'était un ès incroyable. Mais, qu'est-ce que ça nous enseigne? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que quelqu'un qui fait du bien, même si c'est avec une mauvaise intention, Og Melech HaBashan a rendu service à Avraham Avinu, mais sa volonté, quelle était son intention, son objectif, tellement négatif, il voulait le crime et la débauche. Il voulait que Avraham Avinu meure et il voulait prendre sa femme Sarah. Voilà quel était l'objectif de ce rachat. Et tout de même, Dieu ne prive personne du salaire qui lui revient. Tout acte positif, tout ce qu'on fait de bien, eh bien c'est enregistré là-haut dans le ciel. Et Akadosh Baruch Hu ne reste pas endetté, il récompense généreusement. Dans le même ordre d'idées, rappelons qu'il y avait également un roi qui n'était pas juif, ce n'était pas un Ben Israël, mais comme il avait fait 3 pas en l'honneur de Dieu, Akadosh Baruch Hu l'a récompensé, vous allez voir comment. Il s'agit de l'empereur Nabuchodonosor, qui initialement n'était pas un roi, ni de dynastie royale, c'était un simple scribe. Le greffier, il travaillait dans le palais royal du roi Baladan. Un jour, lorsque Baladan a entendu le grand miracle qu'Hachem a réalisé en faveur du roi d'Israël, le roi de la Judée, qui se nommait Chizkia, Ézéchias était malade, il était au bord de l'agonie. Et au dernier moment, il a prié à Hachem, et Akadosh Baruch Hu lui a dit, je te rajouterai 15 années de vie. Et le roi Chizkia va dire, maître du monde, montre-moi un signe qu'en effet, tu as exaucé ma tfila.
et voilà que le soleil rebrousse chemin. La journée était d'une longueur beaucoup plus grande que celle d'habitude, avec 12 heures de plus, puisque le soleil qui était proche de l'ouest pour se coucher est remonté à l'est. Ça a eu un retentissement universel. Personne n'est resté indifférent. Le roi Baladan a demandé d'écrire un courrier de félicitations au roi d'Israël, au Dieu d'Israël. Et c'est comme ça qu'il a envoyé cette missive. Qui était normalement l'écrivain, le scribe? C'était Nabuchodonosor. Mais il était absent ce jour-là. À son retour au bureau, il demande un compte-rendu, un rapport de tout ce qui a été fait en son absence. Et on lui montre le duplicata, le double du courrier qu'on avait envoyé au roi de Yehuda. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, je ne comprends pas. Vous envoyez des félicitations et salutations. Mais comment vous avez écrit? Salut à toi, le roi d'Israël. Salut à toi, le Dieu d'Israël. Et ensuite, tout le courrier. Est-ce que c'est comme ça qu'on devrait rédiger? Mais c'est qui l'auteur du miracle? C'est Dieu qui a sauvé le roi d'Israël. Alors pourquoi vous l'avez mis en second plan au lieu de mettre Hachem en premier plan? Ils lui ont dit, c'est vrai, mais c'est trop tard. C'est déjà fait. On a déjà envoyé le courrier. Nabuchodonosor a fait 3 pas pour aller ouvrir la porte du bureau et envoyer chercher l'émissaire, le porteur de la missive. Il a fait ramener, il a corrigé le courrier et il a renvoyé. Akadosh Baruch Hu va dire, étant donné que tu as fait 3 pas en mon honneur, eh bien, tu auras 3 générations d'empire. Tu seras toi-même empereur, ton fils et ton petit-fils. Nabuchodonosor a régné pendant 45 ans. Son fils, qui s'appelait Évil-Mérodar, pendant 23 ans. Son petit-fils, Belshazzar, pendant 2 ans. En tout 70 ans. Incroyable. 70 années de vie impériale. Grâce à quoi? Grâce à 3 pas en l'honneur de Dieu. C'est pour nous donner une idée de l'importance de chaque acte positif. On a l'occasion de retrouver cette idée également dans cette paracha. Vous savez que Myriam, la prophétesse, la sœur de Moshe Rabbeinu et de Aaron à Cohen, est décédée, et après son décès, il n'y avait plus d'eau. Le puits de Myriam avait disparu. Et la Torah nous le raconte ici dans cette paracha de Chukat, qu'au moment où Vatamot Sham Myriam Vatikaver Sham, elle a été inhumée là où elle est décédée, Velo haya ma'im la'eda. Il n'y avait plus d'eau pour l'assemblée. Vaïka'alu al Moshe ve'al Aaron, ils ont dû se rassembler autour de Moshe et Aaron, et ils les ont quelque part mis sous pression à tel point que finalement Moshe Rabbeinu va commettre une erreur, c'est que au lieu de parler au rocher comme Dieu lui a demandé, il a frappé le rocher. On a déjà eu l'occasion d'expliquer la raison pour laquelle il a fait ça. D'ailleurs, dans les Mefarshim, le Or HaChaim Akadosh principalement va citer une dizaine d'opinions pour interpréter où était la faille, quelle était réellement l'erreur de Moshe Rabbeinu par rapport au BR, par rapport au puits d'eau, puisqu'il a dû extraire de l'eau une 2e fois après la mort de Myriam. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi est-ce que l'eau est arrivée grâce à Myriam. Eh bien, Myriam, vous le savez que elle était encore toute jeune, une petite fille, quand elle a vu que son père avait répudié sa mère. Elle lui dit, ben papa, pourquoi tu t'es séparé de maman? À l'époque, il n'avait que 2 enfants, Aaron et Myriam. Moshe Rabbeinu n'était pas encore né. Amram va dire, eh bien,
parce que je vois que les garçons sont jetés dans le Nil, tués cruellement par les Égyptiens. Pourquoi veux-tu que je donne naissance à des enfants encore qui seront en danger? Myriam va dire à son père, papa, ton décret est encore plus cruel que celui du Pharaon. Car Paro, lui, il a décrété qu'à l'encontre des garçons, toi tu empêches l'arrivée au monde même des filles. Paro ne peut atteindre que le physique, mais toi tu empêches l'arrivée au monde de ces Neshamot qui ne pourront pas accéder au Olam Haba. Et c'est comme ça qu'il s'est marié. Et quand lui s'était séparé de son épouse, il avait été suivi par tout le monde, car il était le modèle, l'exemple, c'était le grand de la génération. Quand il s'est remarié avec Yocheved, eh bien tout le monde a fait comme lui. Et c'est comme ça que Am Israël a continué à donner naissance à une progéniture, la future génération qui va rentrer en Israël. Mais quand Moshe Rabbeinu est né, Amram va dire à sa fille Myriam, toute jeune, de 6 ans, il lui dit, mais tu vois, Myriam, qu'est-ce que j'ai mal fait de t'écouter? Maintenant, ce pauvre garçon va se faire jeter dans le Nil. On sait que sa mère l'a gardé pendant 3 mois, mais elle ne pouvait pas le garder davantage. Elle l'a mis dans un berceau en osier qu'elle a déposé au bord du Nil. Mais qui va guetter son frère? Qui va le surveiller? Eh bien, c'est Myriam, qui se cache derrière les joncs. Et de derrière ses roseaux, elle surveille et elle veille sur le berceau où se trouve son petit frère Moshe. Juste à ce moment-là, arrive la princesse Bithia, la fille de Paro, et vous le savez qu'au moment où Moshe Rabbeinu a pleuré, elle a eu pitié, elle lui a sauvé la vie, elle l'a élevé dans le palais du Pharaon. Et Myriam d'ailleurs, quand elle a vu que Bithia n'arrivait pas à se débrouiller avec cet enfant parce que il ne voulait pas boire du lait d'une nourrice mitzrite, elle lui a proposé sa propre mère pour allaiter ce bébé. Et c'est comme ça que, non seulement que Yocheved a pu nourrir son enfant, mais en plus Bithia lui a proposé des allocations familiales. Bithia lui dit, voilà, je te payerai et je te récompenserai, je te donnerai un salaire pour ce travail de nourrice, ne sachant pas que c'était sa mère. Alors, Myriam est restée au bord de l'eau. D'après le Zohar HaKadosh, Parashat Emor, il en ressort que le Be'er Myriam, le puits d'eau qu'on a eu dans le désert pendant les 40 années d'errance dans le Midbar, c'était le Be'er Myriam, grâce à Myriam. Et pourquoi? Quel était le mérite de Myriam? Quel rapport avec l'eau? Elle s'est tenue devant l'eau, devant le Nil. Et c'est comme ça que elle a sauvé son frère. C'est pour cela que Hachem a sauvé Israël de la mort par la soif. Il leur a procuré de l'eau dans le désert miraculeusement grâce à Myriam. Et d'ailleurs, à sa mort, il n'y avait plus d'eau. Il a fallu à nouveau l'intervention de Moshe Rabbeinu pour extraire de l'eau à nouveau du rocher. Mais maintenant, je voudrais vous faire remarquer ce que dit la Mishnah dans Masechet Sota, la Gemara, une chose extraordinaire. C'est que Myriam, non seulement qu'elle a eu ce mérite d'être à l'origine du miracle de l'eau, mais en plus, comme elle avait attendu son frère pour veiller sur lui, eh bien elle a été attendue, elle aussi, par tout Israël pendant 7 jours. À quel moment? Vous le savez que Myriam avait parlé du Lachon Hara de son frère Moshe, elle avait critiqué. Comme elle avait fait du Lachon Hara de la médisance, elle a été frappée de lèpre. Une personne qui est lépreuse ne pouvait pas intégrer le camp d'Israël. Elle était excommuniée. Pendant cette période-là, Myriam se retrouvait seule en attendant de guérir de sa lèpre. Ça a duré 1 semaine. Tout Israël a attendu que Myriam guérisse pour qu'elle réintègre le camp pour continuer les périples dans le désert, les pérégrinations. Elle a eu un privilège incroyable. Tout un peuple, hommes, femmes et enfants,
jeunes et vieux, attendent une seule personne, Myriam. Elle a attendu son frère un moment. Elle a été attendue pendant une semaine par tout Israël. Écoutez ce que disent Tosfot dans Masechet Sota Daf Yud Aleph. Ils disent que si on fait le calcul, on va voir qu'il y a ici une proportion, une relativité de 500 fois plus. On s'explique. Nos maîtres de dire que la récompense, elle accompagne 2000 générations, alors que la sanction n'accompagne que 4 générations. Lorsqu'une personne a fauté, eh bien, la sanction qui lui revient peut accompagner 4 générations à venir. Poket avon avot, al-banim, al-shileshim et al-ribeim. 4 générations de sanctions. Tandis que, pour la récompense, notzer chesed la alafim. Dieu récompense al-fedor. Alafim, c'est le pluriel du millier. Quel est le minimum du pluriel? C'est 2. Donc 2 milliers. Quelle est la relativité entre 4 générations et 2000 générations? La récompense pour une mitzvah, c'est 2000 générations. La sanction pour une avera, c'est 4 générations. Ça veut dire que la récompense, elle est 500 fois plus grande que la sanction. En effet, affirment nos maîtres en hébreu, Meruba midatova mimidat pour anout, hamesh meot peramim. De là, on apprend que la récompense, elle est 500 fois plus grande que la sanction. Alors Tosfot font un calcul extraordinaire. Et nous disent, savez-vous combien de temps Myriam a attendu derrière les roseaux? Elle a surveillé son frère au bord du Nil exactement 20 minutes. 20 minutes, c'est l'équivalent du tiers d'une heure. Dans une heure, il y a 60 minutes, divisé par 3, ça fait 20 minutes. Donc ça fait le tiers d'une heure. Dans une journée, on a 24 heures. Il y a combien de fois 20 minutes en 24 heures? Eh bien, 24 fois 3, ça fait 72. Dans 24 heures, on a 72 fois 20 minutes. Dans une semaine, on a combien de fois 20 minutes? Exactement 504. Pourquoi? 7 fois 72, ça fait 504. C'est facile. Prenons 70 déjà. 70 fois 7, ça fait 490. 7 fois 7, 49. 490. Plus 2 fois 7, 14. 490 et 14, 504. 504. Am Israël a attendu pendant une semaine 500 fois plus de temps que ce que elle, Myriam, a attendu son frère. Mais il y a quand même 4 fois de plus. 4 fois 20 minutes, ça fait combien? 1h20. Pourquoi on l'a attendu 1h20? On sait très bien que là-haut dans le ciel, on ne donne rien pour rien. Tout est mérité. Eh bien, 1h20, c'est 500 fois le temps que ça a pris quand elle a dû marcher de derrière les roseaux, derrière les joncs où elle se tenait, jusqu'à arriver à Bithia, la princesse, pour lui proposer une nourrice. Ce temps-là, multiplié par 500, ça donne 1h20. Dieu ne reste pas endetté. Il récompense largement pour chaque mitzvah que l'on accomplit. Voilà un premier enseignement qu'on va tirer de cette paracha de Chukat. Si on parlait du Be'er, du puits de Myriam, je voudrais attirer votre attention sur le chant. Am Israël a chanté, et dans cette paracha de Chukat, on nous cite, on nous relate ce chant. Am Israël, Az Yashir Israël. Tout le monde connaît le chant de Az Yashir Moshe où venait Israël après la traversée de la mer Rouge. Mais ça s'est passé il y a 40 ans. Mais à la fin des 40 années de la traversée du désert, il y a eu un nouveau chant. C'est le chant du Be'er. Je vous lis. Az Yashir Israël, et Ashira Hazot, Ali Be'er Enula. Be'er Hafaru Asarim, Karua Nedive Aam, Bimchokek Bemishanotam, Umimidbar Matana,
Umi matana nachaliel, umi nachaliel bamot, umi bamot hagai, asher bisde Moav, rosh apisga, benishkafa al pene haishimon. Israël a chanté par rapport au puits de Myriam en disant Ali be'er enula, monte, fais monter, toi le puits de Myriam. De quoi on parle? De quoi on parle? Alors, je ne vais pas développer le sujet du chant lui-même, parce que ce chant, il est extraordinaire. On pourrait passer un long moment pour traduire, expliquer, développer à la lueur des enseignements de nos maîtres chaque partie de ce chant. Mais je voudrais me focaliser juste sur un point. C'est maintenant qu'ils chantent pour le puits de Myriam. Ils ont attendu 40 ans, mais le Be'er Myriam, il est là depuis le début. Ils auraient dû chanter à l'époque. Pourquoi est-ce qu'ils ont chanté ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi est-ce qu'ils ont dit Ali Be'er? Le puits monte. De quoi on parle? Monter. Pourquoi il est descendu quelque part? La réponse, Rashi nous cite le Midrash merveilleux et incroyable. Figurez-vous, c'est ce que Rashi nous enseigne, que les Émorim avaient tendu une embuscade au peuple juif. Ils s'étaient cachés dans des grottes qui se trouvaient dans le flanc de la montagne. Ils se sont dit, dès que les Bnei Israël vont passer en dessous et ils vont longer le Nahal Arnon, c'est-à-dire au bord du fleuve de Arnon, il y avait un sentier qui était obligatoirement emprunté pour entrer en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'ont fait les Émorim? Ils s'étaient cachés dans des grottes là-haut et avaient préparé des projectiles. Ils ont pris avec eux des pierres, des rochers, pour les jeter sur la tête des Béné Israël lorsqu'ils allaient passer au pied de la montagne, en longeant le bord du fleuve de Arnon. Am Israël ne se doutait de rien. Il allait naïvement. Mais Akadosh Baruch Hu, qui aime ses enfants, qu'est-ce qu'il a fait? Bien avant qu'ils arrivent, Hachem a ordonné à la montagne qui était en face, la montagne de Moav, qui était en face de la montagne d'Eretz Israël, il demande à cette montagne de se coller à l'autre. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans la montagne de Moav? Sur le flanc, il y avait des rochers qui sortaient en relief. Figurez-vous que tous les Émorim qui s'étaient cachés dans les grottes des montagnes d'Eretz Israël ont été écrasés par les rochers de la montagne d'en face. Puisque ces deux montagnes se sont collées et les rochers de la montagne de Moav ont pénétré les grottes de la montagne d'Eretz Israël, c'est comme ça que tous ces Émorim, ces milliers de Émorim qui avaient tendu l'embuscade, ont été littéralement broyés et écrasés. Quand les deux montagnes se sont séparées, la montagne de Moav est retournée à sa place, très bien, mais personne n'a rien vu ni connu. Am Israël arrive et il ne soupçonne absolument rien. Il n'est au courant de rien. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Hachem envoie le puits de Myriam. C'était un rocher de forme circulaire. À l'intérieur, il y avait un creux et l'eau débordait. Ce Be'er Myriam descend dans le fleuve de Arnon. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le fleuve de Arnon? Il y avait le sang et les résidus des membres des Morim qui avaient été broyés. Tous ces corps, tous ces cadavres sont tombés dans le Nahal Arnon. Quand le Be'er Myriam est remonté à la surface, il remonte et il arrive, il est tout rouge, avec du sang, avec des membres. Am Israël ne comprennent pas qu'est-ce que c'est que ça. C'est écœurant. Eh bien, ils lèvent leurs yeux et ils voient sur tout le flanc de la montagne des cadavres déchiquetés de leurs ennemis. Et c'est là qu'ils ont compris que Akadosh Baruch Hu leur avait fait un miracle et les a sauvés d'une mort certaine. Eh bien, c'est là qu'ils se sont mis à chanter en disant
Az yashir Israël et ashira hazot ali be'er enula. Alors Israël va chanter en disant, vas-y Be'er, le puits de Myriam, fais monter ce que tu fais monter, qu'on puisse constater le miracle et le prodige qu'Hachem a réalisé en notre faveur, qu'on puisse le remercier. Et Rachid de dire au nom du Midrash que Akadosh Baruch Hu souhaitait que Am Israël prenne conscience de tous ces prodiges et ces miracles qu'il avait réalisés en leur faveur. Il a dit, Mi modia le banai anissim alalu, she'asiti lahem. Qui va informer mes enfants de tout ce que je viens de faire pour les sauver en leur faveur? Ça veut dire, en d'autres termes, que Akadosh Baruch Hu veut qu'on soit convaincu de l'affection et de l'amour qu'il nous porte. Ce qui est insupportable, c'est l'ingratitude. Quand on ne réalise pas combien Hachem nous aime et qu'on se plaint, alors, chas v'shalom, on déclenche la colère divine. Comme un enfant qu'on a beau gâter, et n'arrête pas de se plaindre. C'est ce qui s'est passé également dans cette paracha. La Torah nous le raconte, que les bénis Israël se sont plaints de la manne. Ils ont dit, Nafshenu katzab alechem akelokel. On en a marre de manger cette manne, qui est une nourriture insipide, fade, sans goût. Alors que, tel que vous le savez, dans la manne, il y avait tous les goûts qu'on pouvait souhaiter et désirer. Ils vont dire en plus, on ne va jamais aux toilettes quand on mange de la manne. Mais c'est pas possible, ce n'est pas humain. Un être humain qui mange, forcément, il a besoin d'évacuer les déchets corporels. Ça veut dire que cette manne que nous mangeons sans arrêt, un jour, elle va exploser dans nos intestins. Alors que Dieu, justement, avait voulu leur retirer ce désagrément de devoir aller aux toilettes. Parce que dans le désert, ce n'était pas confortable. Alors, qu'est-ce que fait Hachem? La manne qu'il mangeait était une nourriture qui était entièrement imprégnée dans le corps et il n'y avait aucun déchet. Au lieu de dire merci pour cela, ils s'en plaignent. Au lieu de dire merci pour une nourriture qui incarnait tous les goûts possibles et imaginables, à l'exception des goûts piquants. Parce que on ne voulait pas que la maman qui allaite son bébé pense à de la harissa ou de la moutarde et que après le bébé, le pauvre, il a du lait piquant. C'est la seule chose qu'il n'y avait pas dans la manne, c'était le goût de toutes sortes de goûts amers ou piquantes. Mais sinon, c'était tellement bon, il y avait de tout, n'importe quel goût. Mais malgré tout, ils se sont plaints. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il envoie une horde de serpents. Les serpents qui vont les piquer, qui vont les mordre. Et Chachamim de dire, pourquoi le serpent? Parce que le serpent, nous le savons, tout ce qu'il a beau manger n'a qu'un seul goût, le goût de la poussière. C'est la malédiction que Dieu avait adressée au serpent en disant « Ve'afar tochal kol yemei chayecha » tu ne mangeras que la poussière de la terre toute ta vie. Eh bien, disent nos maîtres, le serpent, il mange tous les goûts, il n'en ressent qu'un seul, le goût de la poussière. La manne n'a qu'une seule forme et elle a tous les goûts. Viendra le serpent, pour qui tous les goûts se transforment en un seul, et mordra ces gens qui se sont plaints de la manne qui a tous les goûts, et ils l'ont critiqué comme s'il n'avait qu'un seul goût. Mida keneged mida, mesure pour mesure. Quand ils ont vu cette sanction céleste, ils ont compris. Ils ont pleuré. Ils ont fait teshuva. Ils ont supplié Moshe Rabbeinu afin qu'il prie Hachem pour leur pardonner et d'arrêter cette plaie des serpents. C'est ce qui s'est passé. Le problème, c'est qu'il y avait des gens qui avaient été mordus. Tous ceux qui souffraient de la piqûre et de la morsure des serpents étaient en train de mourir. Mais Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu de faire quelque chose pour les guérir, pour les sauver. Comment? Aseh lecha saraf, vesim oto al nes, vehaya kol hanashur, vera'a oto vahai. Fabrique un serpent, et Moshe Rabbeinu l'a fabriqué de cuivre. Mets-le sur un poteau, et toute personne mordue
en regardant le serpent, vivra, guérira. Alors, Moray Verabotaï, question, comment le serpent a pu guérir et soigner les béné Israël? Pourtant, nous dit le Ramban Nachmanide, que normalement quelqu'un qui a été mordu par un chien enragé, les médecins, les docteurs à l'époque disaient que cette personne ne devait pas regarder un chien pendant toute la période de convalescence, car le choc traumatique de la morsure du chien enragé renforçait la maladie. C'était psychosomatique, à tel point, dit le Ramban, que quand il regardait les urines d'une personne mordue par un chien, on voyait une forme de petit chiot dans les urines. Et pourtant, quand on filtrait, il n'y avait rien du tout. C'était juste psychique. Alors comment se fait-il que, en regardant le serpent, on allait guérir de la morsure du serpent? Au contraire, il fallait que pendant toute une période, on ne voit aucun serpent pour ne pas renforcer le traumatisme. Et Ramban Nachmani de nous expliquer que justement, Akadosh Baruch Hu veut nous montrer que tout est lié à Dieu. Que ce n'est pas le serpent qui tue, c'est la faute. Comme Rabbi Hanina ben Dossa, vous le savez, il y avait un serpent dans le voisinage de Rabbi Hanina ben Dossa, ce grand tzaddik, à qui on a raconté que les gens qui allaient à la synagogue se faisaient agresser par ce serpent. Et il leur a dit, montrez-moi sa tanière. Il a mis son pied dans le trou de ce serpent. Quand le serpent est venu pour le piquer, le serpent est mort. Rabbi Hanina ben Dossa va prendre le serpent, il va le mettre sur son épaule, et il va faire le tour de la ville en disant « Lo ha'arod memit, et la ha'het memit ». Ce n'est pas le serpent qui tue, c'est la faute qui tue. Celui qui ne faute pas n'a rien à craindre. D'ailleurs, il y avait un dicton qui disait « Malheur à l'homme qui a rencontré le serpent, et malheur au serpent qui a rencontré Rabbi Hanina ben Dossa, le tzaddik ». En tout cas, nous dit le Ramban, que c'est justement la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe, fabrique un serpent et mets-le en hauteur, et qu'en le regardant, ils guériront, pour montrer que lorsqu'ils ont fait Teshuvah, le même serpent qui les a tués, c'est le même serpent qui va guérir. Comme dit la Mishnah dans Masechet Rosh Hashanah, Vechi nahash memit, o nahash mehaye, ela bizman shayu mistaklin klape marla, hayu mitrap'in, ve'imlav hayu nimokim. En fait, le serpent, c'était qu'un moyen d'attirer le regard vers le ciel. Et à ce moment-là, il se disait, oui, on a fauté contre Dieu, en se plaignant de cette nourriture céleste, la manne, qui était un cadeau du ciel. Maintenant, on fait Teshuvah. Et à ce moment-là, il guérissait. Akadosh Baruch Hu a voulu montrer que les problèmes que nous rencontrons ne sont pas liés à la dernière cause, mais à la cause de toutes les causes. Ça veut dire que l'origine des problèmes, c'est la faute. Quand on fait une faute, alors on a un problème avec Hachem. Quand Akadosh Baruch Hu veut nous réveiller, il nous secoue. Et c'est comme ça qu'en faisant Teshuvah, on a résolu la source du problème, il n'y a plus de problème. Comme nous dit Ramban encore, il fait remarquer que lorsque les béné Israël étaient dans le désert, ils sont arrivés dans un endroit où il y avait de l'eau amère, avant qu'il y ait le Be'er Miriam. L'eau était amère. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit à Moshe, pour adoucir l'eau, prends du bois d'olivier. Vayashlech el hamaim, vaimteku hamaim. Dès qu'il a jeté ce bois d'olivier dans l'eau amère, et voilà que l'eau s'est radoucie. Et Ramban de dire, mais le bois d'olivier, il est amer. Comment est-ce qu'on peut guérir l'amertume avec l'amertume? Eh bien, il cite ce que disent nos sages. Hakadosh Baruch Hu merape mar bemar. Dieu n'a pas besoin de mettre du sucre ou du miel dans le puits pour le radoucir. Il va le guérir avec l'amertume. Comme on guérit
le microbe, le vaccin, c'est justement avec le microbe lui-même qu'on injecte, avec ça on guérit. C'est pour dire que, en réalité, Akadosh Baruch Hu, quand il envoie un problème, c'est pour nous réveiller. Une fois qu'on fait Teshuvah, le problème s'autodétruit. Comme ça s'est passé avec Haman. Haman Aracha. On le sait, qu'il a voulu exterminer le peuple juif. Mais qui nous a débarrassés de Haman? Eh bien, Haman lui-même, quand il a été demandé à Achashverosh de pendre Mordechai, il n'a même pas eu le temps d'exprimer son souhait que finalement, il s'est retrouvé piégé. Il a dû lui-même conduire Mordechai sur la monture royale et ensuite, il a été pendu sur la potence qu'il avait préparée à Mordechai. Donc finalement, tout compte fait, qui nous a sauvés des mains cruelles de Haman? Haman. Qui nous a sauvés de Paro? Paro. Puisque Paro, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait jeter des garçons, des enfants hébreux, les Bnei Israël, dans le Nil, pour éviter la naissance de Moshe Rabbeinu. Et qui est-ce qui va élever Moshe Rabbeinu dans le palais royal? Paro. Il va le mettre sur ses genoux, sans savoir que c'était de lui qu'il s'agissait. Mais quand Akadosh Baruch Hu veut quelque chose, il n'a aucun problème. Il nous débarrasse de nos ennemis par nos ennemis. Et Akadosh Baruch Hu matzilenu mi Adam. Voilà encore une leçon importante à tirer de cette paracha. C'est que on doit savoir que si on garde confiance en Akadosh Baruch Hu et qu'on reste fidèle à sa Torah, eh bien c'est lui qui nous débarrasse de tous les problèmes. Le problème s'autodétruira. On n'aura pas besoin d'agir. Hashem ilachem lachem, ve'atem taharishun. Dieu luttera pour vous. Vous pourrez rester tranquille. Je voudrais conclure par une dernière idée qui est du début de la paracha. Si vous l'avez remarqué, j'ai fait un cheminement inverse. J'ai commencé par la fin de la paracha, et ensuite j'ai fait marche arrière, et maintenant j'arrive au début de la paracha. La paracha Troukat porte ce nom, car la mitzvah première de cette paracha, c'est le sujet de la vache rousse, la para Adouma. Pourquoi est-ce que cette mitzvah porte le nom de Chouka, qui veut dire une loi implacable, car en effet, c'est la seule mitzvah dont la raison a été cachée, dissimulée, et Akadosh Baruch Hu ne l'a pas révélée à qui que ce soit, à part Moshe Rabbeinu. Même l'homme le plus intelligent du monde, Shlomo HaMelech, qui a dit « J'ai réussi à percer le mystère de toutes les mitzvot, mais je n'ai pas réussi à pénétrer le secret de la vache rousse. » Pourquoi est-ce que c'est tellement énigmatique, plus que n'importe quelle autre mitzvah? La réponse, c'est que les eaux lustrales mélangées aux cendres de la vache rousse avaient pour objectif de purifier l'homme impur. Si un homme avait touché un mort et qu'il était impur, il fallait l'asperger le 3e jour et le 7e jour des eaux lustrales mélangées au centre de la para Adouma. Et le 7e jour, il allait au mikvé, et à la tombée de la nuit, il était pur. Et pourtant, nous dit Rabbi Akiva, si on prenait ces mêmes eaux et on aspergeait quelqu'un qui était pur, il devenait impur. Comment est-ce possible que l'impur devienne pur et le pur devienne impur? C'est incroyable. D'après Chachamim, il y avait encore un autre phénomène. Il y avait plutôt un phénomène d'impurification, mais pas au niveau de la personne comme ça qui a subi l'aspersion, mais plutôt de la personne qui avait aspergé. Bon, pourquoi cette énigme? Parce que Akadosh Baruch Hu veut tester notre fidélité. Est-ce qu'on est capable d'accomplir même des mitzvot qu'on ne comprend pas, qui dépassent l'entendement humain, qui paraissent illogiques? Eh bien, Morav et Rabotai, la Gemara raconte dans Masechet Kiddushin qu'il fut un homme qui n'était pas juif, mais qui était de grande valeur, qui avait un grand respect pour son père. Ses parents, il les honorait à merveille. Le Kibboud Avahem, il accomplissait parfaitement. À tel point qu'un jour, lui qui était diamantaire, il travaillait avec son père, a été sollicité par les Chachamim qui étaient venus chez lui
pour acheter une pierre précieuse, celle que le Kohen Gadol avait perdue. Dans le pectoral, il y avait 12 diamants. Il y en avait un qui avait été égaré. Ils ont été chez ce diamantaire réputé, Dama ben Netina. Ils lui ont demandé de bien vouloir leur vendre une pierre équivalente. Et il l'avait. Mais quand il va chercher la clé du coffre-fort, il s'avère qu'elle se trouvait sous l'oreiller et que son père faisait la sieste. Il va dire au Chachamim, désolé, je ne pourrai pas vous vendre maintenant, mon père est endormi, ce n'est qu'après son réveil que je pourrai ouvrir le coffre-fort. Si vous êtes prêts d'attendre, très bien, sinon allez-y acheter ailleurs. C'est ce qui s'est passé. Ils ont été achetés ailleurs. Akadosh Baruch Hu a récompensé Dama ben Netina. Comment? Voilà qu'une vache rousse va naître dans son troupeau. Les Chachamim sont venus l'année suivante et avaient besoin d'une vache rousse pour la mitzvah d'asperger les personnes qui étaient impures avec ses eaux lustrales. Quand on va poser la question à Dama ben Netina s'il voulait bien leur vendre, il a dit bien sûr, avec plaisir. À quel prix? Il leur dit, l'argent que j'ai perdu l'année dernière pour le diamant que je ne vous ai pas vendu, c'est cet argent que je vous réclame. Bien que, à ma connaissance, même si je vous demandais tout l'or du monde, vous serez prêt à le payer pour votre mitzvah. Mais je me limite à l'argent que j'ai perdu l'année dernière dans cette affaire lorsque je ne vous ai pas vendu le diamant. Immédiatement, les bénis Israël ont payé le prix fort d'un diamant, d'un gros diamant, pour une vache rousse. Et ils sont partis. Fin de citation de l'histoire de Dama ben Netina. L'un des Admourim de Gour, le Chidouché Harim, va poser une très belle question. Il va dire, je ne comprends pas pourquoi Dieu a choisi spécialement la vache rousse pour récompenser cet homme. Il aurait pu gagner au loto, il aurait pu faire une affaire immobilière, pourquoi spécialement par le biais de la vache rousse? Et il explique très joliment que certainement dans le ciel, le Satan est venu accuser Israël devant Dieu en disant, vois-tu Hachem, même un goy, regarde ce qu'un goy a été capable de faire. Il a rendu honneur à ses parents à tel point de se priver d'un gain aussi important. Est-ce qu'un juif est capable d'en faire autant? C'était une accusation forte. Que fait Hachem pour démontrer le contraire au Satan? Eh bien, il va mettre Israël dans une situation où ils ont besoin d'acheter une vache rousse. Regardez. Les Chachamim, ils viennent et ils sont prêts à payer énormément d'argent pour une vache. 1000 fois plus que la valeur qu'elle méritait. Alors, regardez quelque chose de beau, dit-il. Quelle est la mitzvah la plus logique de la Torah? C'est honorer ses parents. C'est normal qu'on doive les respecter. C'est grâce à eux que nous sommes là. Ce que nous avons et ce que nous sommes, c'est grâce à eux. Donc tout leur revient. On doit les honorer. C'est une logique absolue. Quelle est la mitzvah de la Torah qui est la plus illogique? Para Adouma, la vache rousse. Alors Ekshbochou dit au Satan, certes, le non-juif a été capable d'un tel exploit de renoncer à un gain, pas perdre de l'argent. Il a renoncé à un gain pour une mitzvah qui est la plus logique, honorer ses parents. Mais mes enfants Israël sont capables de beaucoup plus. Ils sont capables pas seulement de renoncer à un gain, mais même à perdre de l'argent, à payer très 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 cher pour accomplir une mitzvah qui dépasse leur entendement, qui pour eux paraît illogique. Et tout de même, ils sont tellement soumis à ma volonté qu'ils sont prêts à tout donner pour me faire plaisir et de payer le prix le plus fort pour accomplir même une mitzvah qu'ils ne comprennent pas. C'est dire la fidélité du Ham Israël à Kadosh Baruch Hu. Ah voilà donc, chers amis, quelques idées qui se dégagent de notre belle et riche paracha de Chukat,
je vous propose et vous recommande de bien vouloir l'étudier et approfondir tous ces thèmes parce que c'est tellement beau et tellement passionnant. Et on a tellement de règles de vie à en tirer pour notre bien-être à nous, dans ce monde et dans l'autre, et pour nos enfants et les générations à venir. Ne nous privons pas de ce patrimoine ancestral tellement riche, tellement chargé de lumière pour éclairer tous les chemins de notre vie, et qu'on puisse comme ça continuer à progresser dans le bon, le juste et le vrai, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, Ken Yehi Ratzon. Je vous souhaite Shabbat Shalom Umevorach. Bruchim Tiyu.